le poison du doute. Le doute ne naît pas en toi, il t'est inoculé. Tu ne nais pas en te disant « je suis incapable ». Tu apprends à le croire, petit à petit, subtilement, à chaque fois qu'on te compare, à chaque fois qu'on te dit « sois plus comme ci », « fais moins comme ça », à chaque fois qu'on t'humilie, qu'on ne te choisit pas, qu'on t'ignore, qu'on te juge. Tu commences à croire que c'est toi le problème. Mais le problème, ce n'est pas toi. C'est ce que tu as appris à croire sur toi. Et ce doute, il devient un virus mental. Il t'empêche d'agir, il t'empêche d'oser, il te fait croire que l'échec te définit. Tu deviens ton pire ennemi. Mais ce doute n'est pas la vérité. Il est la conséquence de blessures mal guéries. Alors tu dois commencer ici. Reconnaître que ce que tu crois sur toi n'est peut-être pas vrai. Ce n'est peut-être que le reflet de ce que des gens blessés t'ont transmis. Et tu n'as pas à porter leur regard pour toujours. Tu n'as rien à prouver à personne. Pourquoi vis-tu avec cette pression constante de devoir prouver que tu es assez bon, assez fort, assez intelligent, assez valable? Tu cours après l'approbation. Tu veux qu'ils voient ta valeur, qu'ils reconnaissent ton potentiel. Mais pose-toi cette question. À qui cherches-tu à prouver quelque chose? Et pourquoi? Parce que tant que tu veux être validé par les autres, tu leur donnes le pouvoir de te définir. Et s'ils ne valident pas, tu t'effondres. La liberté, c'est de comprendre ceci. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu vis pour toi, pas pour être validé par un monde qui ne te connaît même pas. Regarde autour de toi. Les plus grands ont été rejetés, incompris, critiqués. Mais ils ont persisté parce qu'ils savaient qui ils étaient. Tu dois arriver à ce niveau de paix. Je suis en chemin. Je n'ai rien à prouver. Je construis. Je deviens. Et c'est suffisant. Tu veux savoir pourquoi ou te pousse à douter de toi? Parce que c'est dangereux pour eux que tu crois en toi. Une personne qui croit en elle devient ingouvernable. Tu ne peux plus la manipuler, la rabaisser, l'utiliser. On t'a conditionné à te diminuer pour rester humble. On t'a appris à ne pas trop rêver, à te contenter de peu. Mais la vérité, c'est que tu es infiniment plus capable que ce qu'on t'a dit. Regarde l'histoire. Regarde ceux qui ont marqué le monde. Ils ne venaient pas tous d'un milieu privilégié, mais ils avaient un point commun. Ils ont refusé de croire qu'ils étaient moins. Et toi, pourquoi t'interdis-tu de viser grand? Parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit que tu n'en étais pas capable. Ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Et il est temps d'arrêter de le nourrir. Ton identité ne dépend de personne. Qui es-tu vraiment? La réponse ne devrait pas dépendre de ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas les insultes qu'on t'a lancées. Tu n'es pas les étiquettes qu'on t'a collées. Tu n'es pas ton passé, ni tes échecs, ni tes faiblesses. Tu es celui ou celle que tu décides de devenir. Et chaque jour, tu as le pouvoir de redéfinir ton histoire. Mais ça demande une décision radicale. Arrêter de laisser les autres écrire ton scénario. Tu as le droit de t'affirmer, d'évoluer, de changer, et tu n'as pas à demander la permission pour ça. Peu importe qui t'a dit que tu étais pas assez ou trop. Ils ne savent pas qui tu es. Toi seul le sais. À partir d'aujourd'hui, commence à parler avec ta voix. Marche avec ton pas. Avance avec ta vérité. Affirme-toi, même si tu trembles. Tu crois que les gens forts n'ont pas peur? Tu crois qu'ils ne doutent jamais, qu'ils n'ont jamais eu envie de tout arrêter? Détrompe-toi. Ils ont eu peur, parfois chaque jour. Mais ils ont avancé malgré cette peur. Et c'est là la véritable force. Ce n'est pas d'être invulnérable. C'est d'agir malgré la vulnérabilité. Affirme-toi,
même si ta voix tremble, même si on te critique, même si tu te sens illégitime. Les premières fois, tu seras mal à l'aise, tu hésiteras, tu te sentiras jugé, mais à chaque prise de parole, à chaque action, tu gagnes du terrain sur le doute. Et un jour, tu n'auras plus besoin de forcer, tu seras ancré, en paix avec toi-même. Mais ça commence aujourd'hui. Ose dire non, ose dire oui, ose dire je suis, même si tu trembles. Ce que les plus forts savent et que tu dois comprendre. Les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui savent pourquoi ils se relèvent. Ils ne comptent pas sur la chance, ni sur l'approbation. Ils comptent sur une seule chose, leur vision. Et cette vision, elle est plus forte que les critiques, plus forte que le doute, plus forte que la peur. Tu veux devenir fort? Alors tu dois savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu veux vraiment. Et ne jamais lâcher. Le doute peut exister, c'est normal, mais il ne doit jamais être plus grand que ton pourquoi. Les plus forts n'ont pas de super pouvoir. Ils ont simplement appris à ne pas négocier avec leurs rêves. Et c'est ce que tu dois faire. Décide que tu vas croire en toi, même quand personne d'autre ne le fera. Les 5 clés pour ne plus jamais douter de toi. Si tu veux vaincre le doute, tu dois t'armer. Voici les 5 clés que tu dois appliquer chaque jour. Affirmation quotidienne. Répète chaque jour des vérités sur toi. Je suis capable, je mérite le respect, je construis ma vie. Protège ton environnement. Éloigne-toi des personnes qui te rabaissent. Fréquente ceux qui te challengent et t'élèvent. Discipline. Motivation. Ne compte pas sur l'envie. Crée une routine. Bâtis ta confiance dans l'action quotidienne. Introspection. Prends le temps d'observer ton mental. Identifie tes peurs et confronte-les avec bienveillance. Passe à l'action chaque jour, même petit, même imparfait. Chaque jour où tu avances, tu fais taire le doute un peu plus. Et si tu étais enfin prêt à te révéler? Et si c'était maintenant, le vrai début de ta vie? Et si tu avais toujours été prêt, mais que tu attendais juste l'autorisation que personne ne viendra te donner? Tu n'as plus besoin de l'accord de quiconque pour être pleinement toi. Les années passent, les opportunités s'envolent, les regrets s'accumulent. Mais il n'est jamais trop tard pour décider de se révéler. C'est peut-être la première fois que tu entends ce message, ou peut-être que tu l'as déjà entendu, mais que cette fois-ci, tu vas agir. Le doute a assez duré. Tu n'es pas né pour être invisible. Tu es né pour briller, pour créer, pour impacter. Et si tu le décides, alors personne ne pourra t'arrêter. Il y a un doute encore plus insidieux que celui que tu te crées toi-même. C'est celui qu'un supérieur hiérarchique te pousse à avoir. Ce patron qui te regarde avec mépris. Ce manager qui te répète que tu n'es pas assez rapide, pas assez compétent, pas fait pour ce poste. Et petit à petit, tu commences à y croire. Tu arrives le matin avec une boule au ventre. Tu commences à douter de chaque décision. Tu perds confiance en ton travail, en ta valeur, en ta place. Mais pose-toi une question simple. Pourquoi aurait-il besoin de te rabaisser? Souvent, ceux qui rabaissent ont peur. Peur de ta compétence, peur que tu montes, peur que tu prennes leur place. Ou parfois, ils sont eux-mêmes tellement mal dans leur peau qu'ils déversent leur frustration sur toi. Ce n'est pas toi le problème, c'est leur ego, leur peur, leur besoin de contrôle. Et laisse-moi te dire une vérité. Aucun poste, aucun titre, aucun salaire ne vaut la perte de ta dignité. Tu es peut-être dans une entreprise qui ne te mérite pas. Peut-être que ce poste que tu t'acharnes à garder est justement celui qui t'étouffe. Et si ton patron n'est pas capable de reconnaître ta valeur, c'est peut-être simplement qu'il ne la voit pas ou qu'il refuse de la voir.
Mais ce n'est pas à lui de décider de ta valeur. Tu n'as pas à lui donner ce pouvoir. Alors deux choix s'offrent à toi. Tu restes, mais tu poses des limites claires. Tu cesses de te justifier. Tu assumes ta compétence. Tu fais le nécessaire pour que ta lumière n'ait plus besoin de validation. Tu pars et tu crées ailleurs ce qu'on ne veut pas te donner ici. Tu cherches un lieu où on t'élèvera au lieu de t'éteindre. Dans les deux cas, tu reprends le pouvoir. Ce n'est pas ce supérieur qui te dira qui tu es. Ce n'est pas lui qui définira ton avenir. Et ce n'est sûrement pas lui qui décidera si tu es assez pour ce monde. Tu l'es déjà, et plus encore. Quand ton entourage te pousse à douter de toi, c'est l'un des plus grands pièges de la vie. Tu crois que parce qu'ils t'aiment, ils veulent forcément ton bien. Mais la vérité, c'est que certains de tes proches peuvent être ceux qui t'empêchent de croire en toi. Pas toujours par méchanceté, souvent par peur, par ignorance, ou parce que ta lumière les dérange. Tu veux entreprendre et ils te disent « Sois réaliste, tu crois que t'es meilleur que les autres. Tu rêves trop grand. C'est pas pour toi ce genre de vie. » Tu veux changer de carrière, reprendre ta vie en main, te transformer, te réinventer. Et ils ricanent, te jugent, te ramènent à ce que tu étais, pas à ce que tu peux devenir. Et à force d'entendre ça, tu te remets en question. Tu te demandes si t'en fais trop, si t'es pas ridicule, si t'as vraiment ce qu'il faut. Mais rappelle-toi une chose fondamentale. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment qu'ils savent ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont proches de toi qu'ils comprennent ton feu intérieur. Ils te regardent avec le filtre de leur propre peur. Ils voient la vie avec leurs propres limites. Et comme ils n'ont pas eu le courage de sortir de leur propre cage, ils veulent que tu restes dans la tienne. Mais toi, tu n'es pas obligé d'y rester. Tu as le droit de grandir, même si eux stagnent. Tu as le droit de rêver, même si eux survivent. Tu as le droit d'évoluer, même si ça les met mal à l'aise. Et parfois, ça veut dire prendre de la distance. Pas par haine, pas par vengeance, mais par nécessité. Tu dois protéger ta vision. Tu dois préserver ton énergie. Tu dois te construire un entourage qui croit en toi ou qui au moins ne te freine pas. Entoure-toi de gens qui te regardent dans les yeux et qui te disent « Vas-y, tu peux le faire. Je crois en toi même quand tu doutes. » Et si tu ne les trouves pas, alors sois ta propre voix, ton propre soutien. Deviens la personne qui dit à son reflet dans le miroir « Je suis fier de toi, continue. » Parce qu'au final, ce que tu penses de toi est plus important que ce qu'ils pensent de toi. Le regard de la société, ce jugement qui t'enchaîne. Regarde autour de toi. La société te dit comment marcher, comment parler, comment penser. Elle te dicte ce qui est cool, ce qui est acceptable, ce qui est valorisé. Et si tu ne rentres pas dans la case, on te juge, on te classe, on te rejette. Et là, sans même t'en rendre compte, tu t'auto-censures. Tu ne publies pas ce projet. Tu ne portes pas ce que tu veux. Tu n'oses pas dire ce que tu ressens. Tu restes silencieux, lisse, invisible. Parce que le regard des autres te paralyse. Mais laisse-moi te dire une chose. Le regard de la société est une prison invisible. Et la clé de cette prison, c'est toi qui l'as. Tu crois que le monde te regarde, mais la vérité, le monde t'oublie dès qu'il scrolle. Les gens te jugent quelques secondes et ensuite ils retournent à leur propre vie, à leurs propres insécurités. Alors pourquoi sacrifier ta liberté pour plaire à des gens qui ne se rappelleront même pas ton nom dans un mois? Tu ne vis pas pour être validé. Tu vis pour créer, ressentir, vibrer, expérimenter, grandir, aimer, devenir. La société t'apprend à avoir peur d'être différent. Mais ce que le monde respecte vraiment,
c'est l'authenticité, la vérité brute, le courage d'être soi. Tu veux briller? Alors accepte d'être critiqué, d'être incompris, d'être marginalisé, parce que c'est le prix à payer pour être libre. Tu veux devenir une légende? Tu dois être prêt à être ridiculisé d'abord. Regarde tous ceux qui ont marqué l'histoire. Au début, ils étaient fous, inadaptés, inconfortables. Et puis un jour, ils sont devenus incontournables. Alors arrête de demander l'autorisation à un monde qui ne te connaît pas. Arrête de plaire à tous, sinon tu ne seras jamais toi. Décide aujourd'hui que le regard de la société n'aura plus le dernier mot. Ce regard ne te nourrit pas, ne te connaît pas, ne te sauvera pas. Et tu n'as pas été créé pour être une copie conforme. Tu as été créé pour être une œuvre originale. Respire. Prends une seconde. Pose-toi cette question maintenant, ici, en silence. Et si tu avais toujours su qui tu étais, mais que tu avais juste trop peur de l'assumer? Tu vois, le problème n'est pas que tu ignores ta valeur. Le vrai problème, c'est que tu la ressens, mais tu doutes que le monde soit prêt à la recevoir. Alors, tu te retiens. Tu joues petit. Tu t'excuses presque d'exister. Tu vis en te demandant ce que les autres vont penser. Tu avances à moitié. Tu vis une vie en mode silencieux, en espérant ne pas trop déranger. Mais laisse-moi te poser une dernière question. Combien de temps encore tu comptes vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne? Parce qu'il y a un moment, un seul, où tu dois décider que c'est terminé. Terminé de douter, terminé d'attendre qu'on te comprenne, terminé de chercher de l'approbation. D-Zone, tu dois te lever. Maintenant, tu dois choisir de croire en toi même si tu as peur. Tu dois te battre pour ta vérité même si personne ne la voit encore. Tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es assez. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin de justification. Tu es déjà prêt. Tu es déjà capable. Tu es déjà légitime. Tout ce qui te manque, c'est cette décision brutale, irrationnelle, mais salvatrice. Décider que tu es celui ou celle qui va enfin vivre sa vraie vie. Pas demain, aujourd'hui, maintenant. Et si cette vidéo a mis un électrochoc en toi, alors fais deux choses maintenant, tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne, pas parce que j'ai besoin d'un abonné de plus, mais parce que toi, tu as besoin de rappels réguliers que tu as le droit de croire en toi. Chaque vidéo ici est une arme mentale pour t'aider à redevenir ta priorité. Partage cette vidéo à une personne, une seule. Quelqu'un que tu aimes et qui a oublié qui il est vraiment. Quelqu'un qui doute, qui hésite, qui vacille. Sois l'interrupteur qui rallume sa lumière. Et enfin, si tu veux aller plus loin, écris en commentaire cette phrase et grave-la dans ton esprit. Je ne doute plus de moi. J'avance, quoi qu'il arrive. Dis-le à voix haute, écris-le, partage-le. Fais de cette phrase ta vérité. Parce qu'à partir de maintenant, plus personne ne te dira qui tu es. Tu es toi, entier, brillant, assez, prêt. Et c'est le monde qui devra s'adapter.